Si tu es bloqué au développé couché et que tu as l'impression de stagner malgré tous tes efforts, c'est sûrement à cause de cette erreur que 90% des gens font sans même s'en rendre compte. Tous les athlètes de haut niveau, ceux qui enchaînent des barres monstrueuses, ont compris cette astuce. Tu peux avoir le bon programme ou la bonne nutrition, si tu fais ça mal, tu perds des kilos gratuitement sur la barre. Et la bonne nouvelle, c'est ultra simple à corriger. Je t'explique tout ça en détail et je te garantis qu'après ça, ton bench va exploser. Alors, aujourd'hui, je vais pas te parler de leg drive ou d'ancrage des épaules parce que tout ça, c'est des sujets qui sont quand même assez connus. Aujourd'hui, je vais te parler de la position des mains et du grip. Quand on regarde des vidéos d'athlètes qui font du développé couché, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils ont la barre positionnée très bas dans la main. Mais pourquoi il ne faut pas la mettre en haut? Pourquoi il ne faut surtout pas la mettre en haut d'ailleurs? Parce que quand on met la barre en haut de la main, on va avoir une tension colossale mise sur les muscles fléchisseurs du poignet et sur l'articulation. En plus de ça, on a moins de rigidité, moins de stabilité et donc un moins bon transfert de force. En gros, ça fait mal, c'est risqué et on a moins de force. C'est nul. Ce que beaucoup de gens ont conseillé, c'est de redresser la main. C'est quoi le problème avec ça? C'est que l'angle de la paume de main va être quasiment à la verticale. Mais du coup, qu'est-ce qui tient la barre? En fait, ça va juste être les muscles adducteurs du pouce. En gros, c'est la base du pouce. Et en quoi ça pose problème? On a la barre qui est positionnée loin du poignet, donc on a une moins bonne stabilité. Et si la barre bouge légèrement devant ou derrière, on a un risque de blessure plus important. Autre problème, on est obligé d'avoir un gainage important des avant-bras et de la main pour tenir la barre. En gros, il faut la serrer comme un malade pour qu'elle tienne en place. Dernier problème, la barre est posée sur un point précis, ce qui veut dire que la force exercée sur ce point précis est beaucoup plus grande. Problème, ce point précis, c'est l'articulation du pouce, et c'est pas une très grosse articulation. En gros, l'articulation du pouce va prendre beaucoup de contraintes. Bon, du coup, redresser la main, c'est pas bon, mais c'est quoi la solution? Il y a une deuxième fausse solution qui existe, qui est assez répandue, c'est le grip. Vous connaissez sûrement, c'est le pouce qui est au-dessus de la barre. Le nom grip vient de potentiel danger que ça peut amener, on va dire. Moi, personnellement, j'adore ce grip. Il est très agréable et en fait, il n'y a pas besoin de gainage au niveau de la main, donc c'est assez confortable sur des séries longues. Mais il y a une petite nuance, c'est que c'est sur les machines uniquement que je conseille cela. Pourquoi? Déjà, c'est dangereux. Dangereux d'un point de vue vital, je veux dire. Aussi, si c'est avec des poids libres, la barre sera placée au-dessus de la main, parce que si elle est en bas, il n'y a rien qui la tient. Donc elle tombe, donc c'est la mort. Donc soit la barre est haute, et donc on revient au problème initial, soit la barre est basse, et donc la barre glisse, et donc c'est la caisse à sapin qui vous attend. Mais au final, c'est quoi la bonne solution? Parce que je viens d'énoncer tout ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je disais, quand on regarde les mains des powerlifters, on remarque qu'ils ont la barre très bas dans la main. Mais on remarque aussi autre chose. On remarque que leurs mains ne sont pas complètement fermées. Et ça ne vient pas du fait qu'ils avaient compris que serrer la barre comme un malade, ça ne servait à rien. Mais en fait, c'est parce que quand on positionne la barre basse, on ne peut pas refermer complètement la main. Qu'est-ce que ça engendre? Une meilleure stabilité parce que la barre est positionnée plus proche de l'articulation du poignet et une position plus confortable puisqu'il y a moins de tension mise sur les muscles adducteurs des pouces et sur les fléchisseurs du poignet. Et si vous ne me croyez pas quant au fait que vous ne pouvez pas fermer la main complètement quand vous avez la barre qui est en bas, je vous laisserai essayer. En fait, dans cette position, la barre ne vient pas se fermer complètement. Et donc, ce que j'aime bien donner comme image, c'est d'aller chercher à peu près le milieu de la barre avec vos doigts. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que c'est pas un objectif en soi de placer les doigts au milieu de la barre. C'est une conséquence d'un bon positionnement de la barre dans la main. Et le pouce dans tout ça? Eh oui, c'est important quand même. En fait, il n'est pas fermé non plus. Pas complètement. En fait, il peut pas se fermer non plus complètement. Il y a beaucoup de tension qui est mise à la base du pouce et en fait, ça va faire un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'il va être bloqué par la barre. Donc bien sûr, il ne va pas être complètement tendu comme ça et ouvert, mais il ne sera pas complètement fermé. Ah oui, et petit tips en plus, c'est gratuit, c'est cadeau. Pour bien vous positionner, ayez une légère rotation interne des mains. Ça va être très utile, globalement, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Sinon, la barre va glisser. Et c'est quand même un peu bête. Avec tout ça, vous avez une barre ancrée et des poignets en bonne santé. Et si c'était que ça, ce serait bien. En fait, il y a plus de stabilité et donc il y a un meilleur transfert de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir soulever plus de poids. Autre point que je voulais aborder, c'était les bandes de poignet. Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que ça aide? Alors, ça va vraiment être selon votre préférence individuelle. Les bandes de poignet sont selon moi pas nécessaires. Si vous avez un bon positionnement de barre, ça va pas servir à grand chose. Maintenant, il y en a qui préfèrent. Exemple, moi je préfère. Je peux pratiquer sans, mais je préfère. Elles peuvent être bien pour certaines personnes, pour d'autres non. Ça peut même être inconfortable pour certaines personnes. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, n'en mettez pas. C'est pas ça qui va vous faire augmenter les kilos sur la barre pour le coup. Bon, maintenant vous avez une des clés pour exploser votre bench.
Et il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, allez belcher.